Mesdames et messieurs, Brouchim Habayim, pour notre tour habituel, hebdomadaire. Et ce soir, sachez que c'est un cours très spécial. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est la première fois, je crois, de ma vie, si je ne me trompe pas, où j'ai l'occasion de donner un cours de Torah en public le soir de mon anniversaire. Donc, je comptais sur vous. Je me fais à moi-même, mais votre fils il est au courant. Donc je profite de ce moment exceptionnel pour vous bénir à tous et à toutes. Vous savez, il y a je sais pas si vous avez vu cette petite vidéo, c'est quelque chose qui est connu, mais c'est pour appuyer ce que je vous dis. Le Rav Gobert, il est parti voir le Yenouka il n'y a pas très longtemps, ça a été filmé, ça a été diffusé. Il lui a demandé est-ce que c'est vrai qu'une personne le jour de son anniversaire, il a un koach, il a une force particulière de bénir. Parce que toute l'année, moi je suis comme vous, hein, je suis personne. Mais le soir de l'anniversaire, on brille un petit peu particulièrement ce jour-là parce que notre mazal il est plus fort que d'habitude. D'ailleurs, sachez, j'ai lu un très beau pirouche là-dessus, que quand Moshe Rabbeinu il a fait la guerre contre Amalek à l'époque, il a choisi uniquement des gens qui sortaient en guerre et c'était le jour de leur anniversaire. Pourquoi? Parce que leur mazal, il est plus fort ce jour-là. Vous imaginez, même Moshe Rabbeinu à l'époque, il connaissait déjà ce secret. Il choisissait ses soldats contre la guerre d'Amalek le jour de leur anniversaire. C'est comme ça qu'il sélectionnait les soldats. Calendrier hébraïque? Bien sûr. Ah oui. Alors le monsieur il a relevé quelque chose d'intéressant. Il a dit oui. Est-ce qu'on parle de l'anniversaire selon la date française ou hébraïque? Non, hébraïque. Ah, ça paraît évident, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas leur date hébraïque. Ok, donc ne vous en faites pas. Les cadeaux, je peux le recevoir maintenant, à la date hébraïque. Il n'y a aucun problème. Le gâteau, si vous voulez faire la semaine prochaine, monsieur Navé, ce sera avec grand plaisir. En tous les cas, donc en ce grand jour, je profite de vous bénir à tous si Dieu veut. Tous ceux qui ont besoin de Yeshuot, de brachot, de mariage, de parnassa, les enfants, surtout la santé, Bezrat Hashem, de tout mon cœur, je vous le souhaite, je vous l'accorde immédiatement. Hey, on peut pas faire mieux, hein. Elle est belle ou pas? Dani, tu as vu? Tu aurais raté quelque chose ce soir. Hein? Baruch Hashem. Top. Et si Dieu veut qu'on ait tous un bon mazal, et que cette Torah elle nous protège, elle nous fasse grandir, et qu'elle puisse nous rapprocher, si Dieu veut, près d'Hachem, parce que je vous dis la vérité, on a beau tourner, virer, faire des choses dans la vie, le Ika, le début et la fin de tout, c'est la Torah. Et évidemment, comme je vous ai annoncé hier, on a commencé, la semaine dernière, on a commencé à parler donc, de la préparation à Shavuot. On a dit qu'on allait le séparer en deux thèmes. La semaine dernière, on a parlé de l'importance de chaque être humain dans le monde et on avait annoncé que cette semaine, on parlerait donc de l'importance de l'acte, de chaque acte d'une personne. Évidemment, c'est la dernière ligne droite avant Shavuot et on va essayer de comprendre ensemble quel est notre rôle, quelle est notre responsabilité et quel est notre message à comprendre pour pouvoir être prêt. Si Dieu veut, c'est quand Shavuot, je rappelle, jeudi soir. Jeudi soir, messieurs, pensez à faire la sieste jeudi après-midi. On se repose un petit peu. On ira faire la veillée. Ceux qui ne peuvent pas faire la veillée totalement, au moins aller écouter 1 heure, 2 heures intro de Torah. Dieu bénisse, on est à Natania, il n'y a pas d'excuse, c'est en hébreu. Je ne comprends pas, c'est compliqué, je ne sais pas lire, il y a le tikkun. Il y en a pour tous les goûts. On peut faire le tikkun, etc., etc. On peut étudier la Torah. Est-ce que les femmes sont tenues de faire la veillée? Non, elles ne sont pas tenues de faire la veillée. C'est essentiellement les hommes. Maintenant, juste je précise quelque chose. Les hommes qui se connaissent, d'accord, ils savent que s'ils ne dorment pas de la nuit, le lendemain ils sont explosés et ils vont passer la moitié de la prière, voire les 3/4 sur la table endormie. Je vous dis, ne faites pas la veillée. Vous faites votre repas de fête jeudi soir, douche, moti, vous faites ce qu'il fallait. Vous allez tôt à la veillée, ça commence je crois vers 11h, le temps de finir le repas. Allez écouter un cours, 1 heure, 2 heures de cours de Torah. Minuit, 1h du matin, vous êtes fatigué, rentrez à la maison. Dormez, allez prier comme une personne normale. Vous faites une bonne prière, vous écoutez la Torah. C'est ça. C'est plus important, c'est connu, c'est plus important la prière que la veillée. Donc chez l'honnêteté Sraro et FC2, il ne faut pas que vous gagnez d'un côté, vous perdez de l'autre. Maintenant, évidemment, si une personne elle peut tenir, c'est juste une question d'organisation, de se reposer la veille. Ça, il faut s'organiser à l'avance. Tu fais tes petites courses, t'attends pas le jeudi d'aller faire tes courses pour la fête. Quand tous les rkik qui sont là avec des chariots de Ocherad, 2 heures avant la fête. Bon, le chef là, mais je peux te serrer, non, je suis très sérieux. Vous savez comment ça se passe? Il y a toujours quelque chose à racheter. Faites vos courses avant, alors on est lundi soir, dites pas, on a eu le cours mercredi, on ne savait pas. Il vous reste mardi, mercredi pour faire vos courses. Faites tout ce qu'il faut. Jeudi, vous avez le temps de vous préparer, d'acheter des fleurs à vos femmes, un petit cadeau. N'oubliez pas, messieurs, il y a une mitzvah d'offrir des cadeaux
à sa famille pour la fête, à sa femme et à ses enfants. Et évidemment, on essaye de penser également aux gens. On sait qu'ils peuvent être dans le besoin, on fait un petit don, on fait quelque chose, on fait en sorte que de pas, comme il dit Razan, une personne qui pense qu'à son ventre et il laisse les autres crever de faim, Hachem il n'est pas content quand il regarde faire son kidouche. Il faut penser aussi rabotaille aux autres. Bon, Hachem dans toutes les synagogues, si ceux qui veulent donner, ils savent vous donner. Et un chiyou, comme je dis, Vesamarta beragecha, ata ou vincha ou vetecha, toi, donc toi c'est aussi ta femme, je te les goufos, toi, ta femme, etc. Soit acheter un bijou, soit acheter un habit, soit acheter quelque chose, mais faites le geste. D'accord? Évidemment, si on pense à ceux qui sont dans le besoin, le Dieu dit si toi tu réjouis les miens, alors moi je réjouirai les tiens. C'est bon? On pensera faire une petite sieste jeudi. Et évidemment, messieurs, très important, ceux qui peuvent aller au mikvé. Alors, c'est bien évidemment avant Shavuot, mais ceux qui feront la veillée, c'est très important avant la prière du matin d'aller au mikvé entre le soir et le matin. Vous avez compris, jeudi soir c'est la veillée. C'est important pour ceux qui sont réveillés au moment de 4-5 heures du matin comme ça, avant le Halot HaShachar, avant le lever du jour, d'aller au mikvé avant la tfila. Si tu vas dire, bon, je l'ai fait cet après-midi, ça suffit. C'est vrai, mais d'Afka à Shavuot, il y a une ligne de le faire. Il faut aller au mikvé, il faut vraiment revenir presque, j'ai envie de dire, avec l'eau sur nous, avant de s'apprêter comme ça à prier. C'est vraiment un grand moment de Kedusha. Donc ceux voilà, qui peuvent le faire, l'essentiel encore une fois, c'est pas uniquement de faire les choses en apparence, voilà, je suis parti au mikvé, voilà, j'ai fait ma veillée, et on ne comprend pas ce que c'est Shavuot. Donc, Bézant Hachem, j'espère qu'en tout cas ce soir, on va sortir avec un message. Excusez-moi. Oui. C'est valable pour les femmes. De quoi? Non, c'est uniquement pour les hommes. Donc, on va commencer tout de suite avec une petite histoire pour imaginer justement ce que c'est Kabbalat Torah, le fait de recevoir la mitzvah. On raconte l'histoire d'un prophète qui s'est appelé Irmiyahu Bar Nover. C'était un chercheur et on raconte que, apparemment, il habitait en Russie. Il a voulu demander en Israël dans les années 1970, quelque chose comme ça. On l'a empêché de venir. Bon, finalement, il a réussi à passer. Et il raconte que jusqu'à l'âge de ses 30 ans, c'est un type qui faisait ni Torah, ni mitzvot, ni quoi que ce soit. Et à partir de 30 ans, il a commencé à se renforcer et il a pris sur lui la mitzvah des téfilines. Il a dit, je mets mes téfilines, quoi qu'il arrive, il les mettait. Donc il avait trouvé, il avait acheté une paire de téfilines et il est donc évidemment, il se déplaçait avec lui, avec ça, n'importe où il allait. Il dans sa petite valise, il ouvrait à chaque fois dès qu'il avait besoin, etc., etc. Juste précise, une halakha, quand une personne elle sait qu'elle sort de sa ville, elle doit prendre ses téfilines avec lui. Tu dis, non mais normalement je rentre ce soir, tu quittes la ville, tu prends tes téfilines avec toi. Pourquoi? Tu sais jamais. Tu vas peut-être avoir un problème pour rentrer, finalement tu vas vouloir rester sur place, tu vas avoir un coup de pompe. Tu vas dire, bon, aujourd'hui c'est quand même plus facile. Dans toute synagogue en général qui se respecte, il y a une paire de téfilines en plus, mais il suffit que tu sois gaucher, ce qui est mon cas, et qu'il n'y a que des téfilines des droitiers, ou bien tu veux mettre Rabbenouta, mais il n'y a pas non plus, etc. Donc on ne prend pas de risque, on prend cette téfilines là où on va. Ok? Je continue mon histoire. Donc lui, il mettait cette téfilines. Et son métier, à lui, donc c'était un professeur, c'était un chercheur, il donnait donc des conférences dans ce qu'il faisait. Maintenant, il a commencé à se renforcer en Torah, il s'affichait de plus en plus en tant que juif, donc quand il prenait la parole, c'était aussi le judaïsme, quelque part, qui parlait à Mavdil, Elef, Abdalot, quand on voyait l'Eurovision, quand il y a le représentant d'Israël, c'est Israël qui se présente, n'est-ce pas? Donc imagine quand il y a quelqu'un qui vient parler maintenant de recherche, de Torah, etc., ça donne évidemment beaucoup plus de otzma, beaucoup plus de puissance à ce qu'il dit. Et voilà qu'un jour, il se déplace pour un très très grand congrès. Il va parler devant des centaines de personnes, des gens importants, etc. Et lui, il est tout fier parce qu'il va parler en tant que juif. Sauf que, il se lève le matin, il veut mettre cette téfilines, mais il est pressé, il y a le taxi, il doit aller à l'hôtel, il dit, bon, j'ai le temps, je vais les mettre plus tard, Il dit, voilà, j'arrive 4 heures avant la conférence, j'ai large, mais les téfilines, ça va prendre 3, 4, 5 minutes, pas plus. Sauf que lui, etc., il a fait son boulot. Un truc à l'autre, un truc qui ne va pas, un truc là, un truc de téléphone. Et là, on arrive, et là, il a le choix. Soit il va mettre cette téfilines, soit il doit donner la conférence. Maintenant, c'est la conférence de sa vie. Il a travaillé, il a commencé à être connu, on lui a donné des postes, et là, il peut parler. Donc, on ne sait pas, écoutez bien son dilemme, c'est pas uniquement dire je veux donner une conférence ou mettre les téfilines. Il dit non, c'est vrai que les téfilines, c'est une mitzvah. Et si je la fais pas, je perds une mitzvah, mais d'un autre côté, de prendre la parole maintenant en public devant lui. En tant que juif, c'est qui veut Hachem, mais je fais. Donc j'ai une mitzvah entre guillemets, peut-être qui en vaut une autre. Et il va d'instinct donner sa conférence. Et là, dans la salle qui était, donc il y a des fenêtres qui donnent sur l'extérieur, et là, il commence doucement à prendre la parole, il voit au fur et à mesure que le soleil commence à se coucher. Et là, de plus en plus, il a comme ça la main qui tremble, il ne sait pas ce qui se passe. D'un coup,
il arrête tout, il simule une toux, il n'arrive plus à parler, il dit qu'il n'est pas bien, il ne se sent pas bien, il s'enfuit de la scène, il court à l'hôtel, il court, vite, il met ses tefilines, dernière seconde avant avant le coucher du soleil, et il s'effondre de stress, de fatigue, de tout ce qui s'est passé dans sa journée, il n'en peut plus. Et la question qui se pose, mes amis, par rapport à ça, c'est, mais pourquoi est-ce que la Torah, elle nous demande forcément des actes pour, entre guillemets, prouver à Dieu qu'on est attaché à lui? Pourquoi ça ne suffirait pas de dire, peut-être dans la langue moderne, de dire, moi je suis juif de cœur? Vous savez combien de personnes je parle, écoutez bien ce que je vous dis, qui se sentent profondément juifs, mais attention, quand ils parlent de Dieu, ça vibre à l'intérieur, mais ils ne font absolument rien au niveau des actes, ni Shabbat, ni Kacher, ou Hello. Mais je répète, la personne se sent vraiment juive, et sioniste, et Israël, et ça, et ça va être le premier à envoyer ses enfants à l'armée, et c'est lui quand il faut monter au poteau, si un jour il voit quelqu'un se faire Chadé Shalom, avoir un acte antisémitisme parce qu'il est pris à juif, il va être pris à partie, il va se lever, il va ouvrir sa bouche. Moi aussi je suis juif, il se sent juif. Mais tu te demandes, les maasés, au final, qu'est-ce que tu fais? Pas grand-chose, voire presque rien. Est-ce que ça suffirait pas? Hachem, Bochen Libot ou Klayot. Hachem, il regarde le cœur des gens, il connaît la vérité, il sait qui se sent proche de lui, et qui est aussi de l'autre côté aussi. Il y a plein de mythos, il faut se le dire. Il y a des gens, quand ils font la Hamida, oh, comment il bouge? Il fait des courants d'air tellement qu'il bouge. Il bouge. Ah, il donne le tournis. Un quart d'heure, il fait sa Hamida. C'est pas possible. Avec qui il parle? Moi, je lis, j'en ai pour 3 minutes. C'est combien de fois ça m'arrive, ça? Je commence ma Hamida. Allez, je suis au tiers. J'entends. Y'a Léviavo. Comment il arrive aux 3 quarts? J'ai pas encore démarré la deuxième page. C'est un truc de fou. Non, mais ils vont à une vitesse, les gens. Alors, encore une fois, il y a des gens, si tu vois, ils sont là, ils ont l'air religieux, mais ça se trouve à l'intérieur. Ils sont beaucoup moins connectés avec Dieu, avec Hachem, que celui qui ne fait pas. Donc la question est pourquoi est-ce que il a absolument besoin de nous donner des mitzvot? Combien on en a au total? 613. Et c'est pas évident. C'est pas évident du tout de faire des mitzvot. Ça veut dire, j'explique, ça suffit pas d'être persuadé que c'est Hachem qui a créé le monde. Encore une fois, je parle pas des athées. On a dit, quelqu'un qui croit en Dieu, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Un athée ne croit pas en Dieu, donc il n'est pas connecté à Dieu. Tu dis à quelqu'un, tu crois en Dieu, tu penses que Dieu, tu crois que c'est lui qui a créé le monde? Bien sûr, tu rigoles. Comment, quand tu vois la nature, tu peux ne pas comprendre qu'il y a un Dieu derrière? Mais c'est d'Argamo. Tu fais Shabbat? Non. Quand tu manges, tu fais une bracha? Le Sheakoni Abidvaro, qu'on fait avant la bouteille d'eau, tu l'as fait? Ça veut dire que, écoutez bien ce que je vous dis, ça ne suffit pas de croire dans ton cœur que Hachem, c'est lui qui a créé le monde. Tu dois absolument, avant de manger n'importe quel aliment, faire la bracha adéquate. Pourquoi? Pour lui demander l'autorisation de manger ce que tu t'apprêtes à manger. C'est quoi une bracha? On rappelle, c'est pas juste une louange à Hachem, c'est de reconnaître que c'est lui le créateur. Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam, tu prends un gâteau, boré miné, maisonnot, c'est toi qui as créé ce gâteau. C'est quoi qui a créé la farine? Tu vas prendre un café et un verre d'eau, tout a été créé par sa parole, et à chaque fois tu dois réaffirmer par ta bracha que c'est Hachem qui est à l'origine de tout. C'est un acte, c'est une parole, ça ne suffit pas de le croire. Oui, je pense qu'Hachem, je suis persuadé qu'Hachem a créé le monde et qu'il s'est reposé le 7e jour. C'est bien de le croire, mais toi aussi tu as l'obligation de faire le Shabbat. C'est comme ça que tu vas affirmer que Hachem il s'est reposé, alors moi aussi je me repose le Shabbat, etc. etc. Non, il faut être honnête. D'accomplir les mitzvot très souvent, c'est très limitant. Parlez avec des gens qui font teshuva. Je vous invite, très intéressant les discussions avec eux. Ils vont vous dire la chose suivante. Une chose pour moi qui a été très difficile quand j'ai fait teshuva, c'est que tout à coup, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus aller en vacances là où je voulais. Voilà. Tu dis, ah bon, pourquoi? Je dis, ben oui. Dès que tu te poses des questions que tu t'es posées. Attends, je vais là-bas, mais l'hôtel, je peux rentrer dedans avec la lumière? Est-ce qu'il y a du cachère? Est-ce qu'il y a un betrabad? Ah Jules, le betrabad il est à 50 km, et comment je vais faire? Et qu'est-ce que je peux manger là-bas de local, etc. Moi je me souviens, on a eu une histoire un jour. Je devais avoir, je crois, 20 ans. On était parti pour un rave, le Rav Wolf, si vous connaissez le Dayan. Ouais. On est parti une équipe comme ça de Bachoui et Shivot pour surveiller une fabrication de vin. Donc on avait un deal de Magia, on avait surveillé, on connaissait ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire.
Donc surveiller la production de vin. C'était en Espagne. On devait partir une semaine, on a pris nos valises, on s'est organisé, on a acheté la bouffe, tout ce qu'il faut, on avait prévu nos repas. Sauf que malheureusement, on a dû faire une escale avant d'arriver là-bas. Les valises, elles ne nous ont pas suivis. Donc je ne vous parle même pas qu'on n'avait pas d'habits, ça c'est un détail. On n'avait pas à manger. Rien. On appelle le Dayan, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on était, il a dit même le pain, vous ne pouvez pas acheter parce que je sais pas, ils mettent des ingrédients dedans. Il dit légumes, fruits, et je me rappelle, saumon fumé, vous pouvez acheter. Saumon fumé, ok. Donc maintenant, il y en avait un, il avait pris dans, je me rappelle, son bagage à main. Donc il avait pas mis dans la soupe, il avait pris du pain de mie avec lui, je ne sais pas pourquoi il l'avait mis là-bas. On l'a mangé pendant 3 jours, matin, midi et soir, du pain de mie avec du saumon. 3e jour, j'ai fait l'indigestion. 3e jour, j'étais KO. Indigestion. Tu imagines des gens qui veulent partir en vacances, toute leur vie, ils ont voyagé là où ils voulaient, n'importe où, à Bali, là. Allez, même tu me dis, allez, tu sais quoi, Khadija, moi j'ai jamais mangé de viande non cachère ou de. Mais bon, après tout, du poisson, c'est du poisson. Et surtout après, tu connais les arrangements. Mais bon, je vais dans un restaurant non cachère, d'accord? Je demande de faire un poisson, je sais qu'il est cachère, c'est une dorade, mabaya. En plus de ça, il me le fait cuire dans de l'aluminium. C'est nickel. C'est nickel, oui. Mais les mains avec lesquelles il va t'enrouler le poisson dans l'aluminium, il a touché quoi avant? Il a touché quoi? Et le couteau avec lequel il va te couper la lamelle de citron, qu'est-ce qu'il a coupé avant avec ça? Est-ce que vous comprenez? Et quand il va goûter la sauce parce qu'il veut te faire une petite sauce sympathique parce qu'il sait que tu vas manger que ça, il a mélangé, il a touché quoi après avec son doigt avant? Mais vous vous rendez pas compte. Donc là, d'un coup, quand tu deviens un petit peu pratiquant, tu te dis, je suis en train d'étouffer là. Je suis en train d'étouffer. L'hôtel, je peux pas aller. Là, je peux pas aller. Il y a un super deal sur les billets d'avion. Tu vois tout, vous connaissez quand vous faites le comparatif des vols. Tu vois 1000 €, 450. Oh, ça tombe quand? Vendredi, 18h. Si c'est pas possible. Le Shabbat, il va me coûter maintenant 550 balles de plus, alors que la semaine dernière, je faisais pas encore Shabbat, je pouvais voyager tranquille, pas cher. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut s'avouer les choses. Et je vais vous dire mieux que ça. On a beaucoup d'actes à faire tous les jours. Synagogue, tefillin, encore la prière. À un moment donné, c'est un petit peu redondant, là. Allez, je vous donne un exemple. Prenez des gens, par exemple, qui font des chouvas. Je reviens encore sur eux. Au début, ils sont complètement en extase. Mais attention, hein, ils vibrent quand ils mettent leur téfiline. Je me souhaite à moi de vibrer quand je les mets. Moi, je vous rappelle que les téfilines, je les ai regardées de manière très spéciale quand je les ai reçues pour la première fois. Elles sont arrivées peut-être 2-3 semaines avant la bar mitzvah. J'ai regardé, je me rappelle, je suis rentré de l'école, j'ai vu mes téfilines, j'étais comme un fou. Je les ai regardés, je voulais absolument les mettre, etc., etc. Le talit, je me suis dit, je vais être comme un grand. Je vais compter pour Minyan, moi aussi je vais le mettre. Et moi, rien pour savoir mettre le talit pour pas qu'il glisse, c'était un apprentissage. J'étais comme un fou. Aujourd'hui, j'ai l'honnêteté de vous dire, est-ce que je suis mitragesh? Est-ce que j'ai les mêmes papillons dans le ventre quand je me file tous les matins? Pas du tout. Je les mets, je prie, j'essaie de me concentrer, je fais la bracha avec Kavanah. J'ai plus ce petit truc de folie à l'intérieur. Tu prends un bal, tu vois, c'est pareil. Il arrive assez au début, il est là, il prie. Mais quoi, il prie? Tu vois vraiment qu'il prie avec Hachem. Il dit pas un mot. Toi, tu es là, tu refais le monde entier entre les montées à la Torah. Non, mais là, c'est mossif, donc tu peux parler parce que c'est pas la lecture. Tu trouves des arrangements de partout. Le type, il dit pas un mot. Tu vois qu'il a mis Rat Shabaïm sur lui. Et tout d'un coup, des fois, tu le vois plus. Ou tu vois qu'il vient très rapidement. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Je te dis la vérité. Pareil. Je ressens plus ce que je ressentais au début. J'ai l'impression de le faire. Je le fais tellement que je l'apprécie. Vous savez que cette phrase, elle est horrible parce qu'elle est vraie. Je le fais tellement parce que je l'apprécie plus. Alors, je vous donne un exemple. Shabbat, on le kiffe ou pas? Ouais. Bien sûr. Mais c'est qu'une fois par semaine. Si ça avait été 3 fois par semaine, on l'aurait kiffé, c'est pas sûr. Hein. Surtout pas les dames. Mais même nous, on aurait peut-être pu se penser, ouais, attends, je travaille pas aujourd'hui. Attends, encore j'ai mangé, j'ai pas fait de sport. Attends, encore la synagogue. Attends, encore les étages. C'est pas sûr du tout qu'on aurait été pareil. Donc j'ai envie de vous dire, Hachem, c'est peut-être bien quelque part qui nous a fait le Shabbat qu'à la fin de la semaine. En plus, on arrive, on est éclaté de fatigue, ça arrange tout le monde, on se repose, on se recharge un petit peu. Mais peut-être les filles, ça aurait été pareil. Si on avait fait une fille une fois par semaine, peut-être qu'on serait tous aujourd'hui encore des petits bar mitzvahs, avoir notre fille, à les embrasser, à les admirer. Donc pourquoi est-ce que je voudrais vous demander de faire tellement de choses comme ça en répétitif? Et entre nous, Hachem, il est illimité, il est Ensof. Il connaît tout, il sait la vérité. Il s'occupe de choses vraiment importantes. Qu'est-ce qu'il en a à faire de savoir
que dans ma cuisine, moi j'ai 2 sets de vaisselle. Une pour le lait, une pour la viande. Bon, là, il y a peut-être mieux à faire. Ces petites actes du quotidien, à quoi elles servent peut-être, ça aurait été mieux déjà à faire des choses, mais on fait des choses grandioses. Ou même nous, on se dit, waouh, j'ai fait une belle chose. Je donne un exemple. Vous marchez dans la rue, vous faites vos courses le vendredi, le jeudi. Tu vois quelqu'un qui tend la main à l'entrée du magasin. Bon, tu n'es pas un radin, d'accord? Tu n'es pas une pince non plus. Tu vas prendre dans ton porte-monnaie, tu vas éviter les pièces jaunes, d'accord? Tu vas prendre une pièce un peu grise. Genre, je vous rassure, ça commence à un shekel, là. Ça va tuer personne. Tu vas lui donner une petite pièce. 2 pièces, tu es Shabbat Shalom. Évidemment, si tu lui donnes, tu fais la tronche parce que tu lui as donné. Rien gagné, souris. C'est gratuit le sourire. Shabbat Shalom, bonne santé, de bonnes nouvelles, que Dieu vous gâte. Ça vaut 100 shekels, ça. Minimum. Minimum. Tu donnes la petite pièce. Est-ce que tu as senti que tu as fait une grande tzedaka? Dans la majorité des cas, non. Encore une fois, certains peut-être ils vont dire, ah, j'ai donné, hein. J'ai donné 2 shekels la semaine dernière. Mais quelqu'un de normal, il va dire quoi? J'ai rien fait. Ah, ok. Mais si tu vois par exemple une personne qui vient te demander, vous savez, regardez, il vient à la synagogue le matin, il t'explique ce qui se passe, regardez, messieurs, dames, j'ai eu un problème de santé, si, ça, des fois on entend des cas difficiles, je n'ai pas de quoi marier ma fille, il me manque 5 000 shekels, 10 000 shekels pour payer le photographe, pour payer la coiffeuse pour la kala, la maquilleuse. C'est pas possible, maintenant toi tu as marié des enfants, tu sais ce que c'est l'importance. Ou bien même tu es une femme et tu entends ça, tu te dis que c'est pas possible, la pauvre. Il y a une kala ici qui, peut-être qu'elle ne va pas arriver belle le jour de sa roupa parce qu'il lui manque 5 000 shekels, 10 000 shekels, tu ne roules pas forcément sur l'or. Mais ça te prend tellement, tu vois, de personnalité, tu dis, moi je prends sur moi, allez-y, allez-y, allez-y. Je vous fais un beat là, tout de suite. Je prends un chèque, allez-y, c'est pour moi. Tu sors, tu te sens bien. Parce que tu as fait un acte un petit peu extraordinaire, ça sort de la routine. Donc, à nous faire vibrer, Hachem demande des choses grandioses, des choses exceptionnelles. De temps en temps, évidemment, tu donnes 10 000 shekels tous les jours, pas évident, tu ne les donneras pas. Mais de temps en temps, demande des choses grandioses, ça aura peut-être plus d'impact sur moi, de la manière de te servir que des petits gestes du quotidien. Vous pouvez voir cette question, mes amis. Je vais vous ramener un sefer qui s'appelle le Kuzari, si vous avez déjà entendu parler. Celui qui l'écrit s'appelle Rabbi Yehuda Halevi. Kuzar, c'était une mamlacha, un royaume qui a existé il y a à peu près 1000 ans. D'accord? Apparemment, c'était dans les environs de la mer Noire là-bas. C'est ça, Kuzar. Et l'histoire raconte que le roi de Kuzar, quelqu'un m'a dit que peut-être Kuzar c'était les Cosaques. Je ne suis pas sûr que c'est vrai. Bon. En tout cas, le roi de l'époque, il était non-juif et il s'est converti au judaïsme. Et il a entraîné avec lui énormément de personnes. Et la personne donc, qui a écrit le livre, le Kuzari, il relate cette histoire. Et il ramène là-bas plusieurs choses. Et une des choses qu'il écrit là-bas, il dit, tu sais comment ce roi, un jour, il est arrivé à l'envie de se convertir? Ça a commencé d'un débat philosophique qu'il a eu avec un philosophe. Le philosophe en question, donc qui était non-juif, il voulait convaincre le roi que, il pensait qu'il y avait un Dieu, il n'y a pas de souci, mais aux yeux de Dieu, les actes de la personne n'avaient aucune valeur. Ce qui intéressait Dieu, c'est uniquement le regesh, le sentiment qu'on a à l'intérieur de nous par rapport à Dieu. Mais que les actes n'avaient absolument aucun impact et aucun intérêt pour le bon Dieu. Et ça a dérangé le roi. Et vous allez voir que, en rentrant maintenant, nous, dans le vif du sujet, vous allez voir comment ça a de l'importance. Qu'est-ce qu'on va lire, mes amis, à Shavuot, à part évidemment la lecture de la Torah, le don de la Torah, Mamad Har Sinaï, on va lire la Megillat, Ruth, on va lire l'histoire de Ruth. Vous savez que, au fur et à mesure de l'année, il y a plusieurs Megillot. À Purim, on lit Esther. À Charbeb, Shabéav, on lit Yecha. Bien fait. Et à Shavuot, qu'est-ce qu'on lit? Ruth. Pourquoi est-ce qu'on lit Ruth à Shavuot? Oui, Yov, mais Ruth, non. À Shavuot, on ne dit pas Yov. C'est Ruth, c'est Shabéav. Les malheurs de Job, etc. À Shavuot, c'est uniquement Ruth. Pourquoi est-ce qu'on lit l'histoire de Ruth? Il y a plusieurs raisons qui sont données. La première, c'est quoi? C'est que dans la fin de la Megillat de Ruth, on y écrit là-bas la naissance de David Amelech, donc qui est descendant de Ruth. On sait que c'était la 4e génération à partir de Ruth. Ruth qui a épousé Boaz, qui a donné Oved, Ishaï, et Ishaï va donner donc naissance à David. Donc puisque là-bas est mentionné la naissance de David Amelech, on le lit le jour de Shavuot. Pourquoi? Parce que David Amelech est né à Shavuot et également Niftar le Shavuot. Vous ne saviez pas ça, hein? David Amelech, il est né à Shavuot et il est également décédé un jour de Shavuot qui est tombé dans son année à lui un Shabbat. C'est la raison pour laquelle on fait ça. Une deuxième raison qui est donnée, qui est intéressante,
c'est qu'on veut apporter ici quelque chose d'important à Israël. De la même manière que Ruth, comme vous le savez, qui va être une convertie, elle a dû tout plaquer. On va expliquer pourquoi je dis tout plaquer. Et prendre sur elle le joug de la Torah et des mitzvot. Et ça a été très difficile pour elle, comme on peut imaginer. Elle a fait cette Messirut Nefesh pour y arriver. Nous, c'est un message pour les Juifs de ne pas croire que la Torah, c'est quelque chose de facile. Non. La Torah, quand on veut l'appliquer, elle nous demande des efforts. C'est comme ça. En malasot. Celui qui vous dit la Torah, c'est facile à faire, c'est pas vrai. Hein. C'est que lui, il a fait mal. Ou il n'a pas compris comment on l'a fait. Que j'arrive à l'appliquer par plaisir, à fur et à mesure, ça, c'est le but. Mais est-ce que ça reste difficile? Vous savez que le Rav Steinman à la Vajalov, qui vivait à Bnei-Brak, un des grands rabbinim qui est mort dans ces 10 dernières années, Gadol, c'était un grand de sa génération, il était à Bnei-Brak, on avait l'occasion de le voir, nous on a eu le mérite à l'Aïchira de français qu'on était à Bnei-Brak à l'époque, où le président c'était le Rav Steinman, le Nessi, il avait encouragé notre Rosh Yeshiva à ouvrir une yeshiva pour francophones, et écoutez bien, et l'accord c'était, le Rosh Yeshiva dit j'ouvre à quelques conditions, machin, mais surtout que le Rav il vienne de temps en temps nous donner un shiur à la yeshiva, et que chaque élève qui veut parler avec le Rav, il peut toquer à la porte et rentrer, prendre conseil ou prendre une bracha. Et il avait obtenu. Quand il s'est raconté, je dis, moi j'y crois pas. Il me dit, ah ouais, il me dit, vas-y, prends ta veste, prends ton chapeau. Rechov Razonich, il habitait, numéro 5. Tape à la porte, tu dis, Yeshiva Torchot Yaakov. Tu me dis s'il te laisse pas rentrer. Moi j'étais tellement dans le duel à chaque fois. Je suis allé exprès pour le mettre en difficulté. Je dis, ah ouais, je vais vous prouver que c'est pas vrai, parce que c'est impossible. Les gens ils font la queue pendant 8 heures pour rentrer. Il me dit, vas-y. Je suis parti, avec ma petite insolence. J'ai toqué à la porte, le mec il ouvre la porte, pas le Rav. Et Shamashi, il est responsable. C'est quoi Shalom. Déjà, à 1000 mètres, tu vois que c'est un Français. Oui, qu'est-ce que tu veux Yeshiva Torchot Yaakov, je vais rentrer voir le Rav. Eh ben, Sésame, ouvre-toi, la porte elle s'est ouverte, tu rentres. Incroyable ou pas? Le Rav Steinman savait lui-même ce qu'il disait. Je répète, le grand de la génération, sa vie c'est Torah. Il dit, il y a des matins aussi, je me lève, j'ai pas envie d'étudier. Vous imaginez? Et vous savez comment ça m'a rassuré le jour où j'ai entendu un homme de cette grandeur dire une phrase pareille? Ça m'arrive à mon âge, il avait près de 100 ans quand il est niftar. Ça m'arrive à mon âge, très souvent, de me lever, j'ai pas envie d'ouvrir un livre de Gemara. Je dis, ok, je suis pas fou, je suis pas un martien, je suis pas un goy, je sais pas. Je suis pas tamé, je sais pas, j'ai un problème, j'ai 17 ans, 18 ans, je me suis dit, j'ai un problème. Comment les gens ils se lèvent, je les vois, ils sont contents, ils ouvrent, des trucs. Je dis, non, ça vient après. Mais à tout le monde, ça arrive qu'on n'a pas envie de mal à la saute. Le but, c'est d'arriver, de trouver du plaisir. Donc, quand tu sais que tu vas prendre du plaisir à quelque chose, donc même si c'est difficile à démarrer, tu sais, bon, tu te dis, voilà, dans 10-15 minutes, je vais être bien, je vais être très bien, je vais partir pendant 3 quarts d'heure après à l'étude, c'est super. Mais ça reste que c'est difficile. Donc, dans la Megillah de Ruth, mes amis, je rappelle rapidement l'histoire pour ceux peut-être qui l'ont oublié. On est en Eretz Israël. On a un homme qui s'appelle Elimelech, qui a une femme qui s'appelle Naomi, et ils ont 2 fils, Machlon et Kilion. Elimelech était multimilliardaire. Multimilliardaire. Il vit comme un roi, super. Sauf que Eretz Israël va être attaqué par la famine. Et malheureusement, c'est la Megillah qui nous parle de ça. Elimelech n'a pas voulu rester en Eretz Israël pour ne pas avoir à donner de la tzedaka à ceux qui allaient avoir besoin de manger. Il a dit, je prends mes affaires, je me casse. À écart, je garde mon oseille. Il prend sa femme, ses garçons qui sont mariés avec 2 princesses de Moab, qui s'appellent Ruth et Orpa. Je précise des princesses de Moab, c'était les filles de Églon, le roi de Moab. D'accord? Elles vont se marier avec eux. Ils sortent d'Eretz Israël. Là, malheureusement, Elimelech il meurt, Machlon il meurt, Kilion il meurt, il reste qui? La belle-mère et les 2 belles-filles, les 3 veuves. Alors, l'autre elle aimait bien ses belles-filles, comme ça, elle leur dit, regardez mes chéris, je vous aime beaucoup, vous êtes jeunes, vous n'avez pas d'enfants, moi je suis veuve, vous êtes veuve, restez pas avec une vieille comme moi, j'ai rien à vous donner, rentrez chez vous, refaites vos vies, vous êtes des princesses, j'ai même plus de quoi vous donner, j'ai plus rien, j'ai plus d'argent, mon mari il est mort, on a perdu la fortune, etc. Je peux même pas vous faire vivre, ça sert à rien. Et là, une des 2, comme on sait, qui s'appelle Orpa, au début elle a un petit peu insisté, Naomi elle a insisté, elle a dit, ça sert à rien, rentre chez toi, elle est repartie dans son pays. Par contre, celle qui l'a pas lâché, c'est qui? C'est Ruth. Ruth, elle a dit, non, moi je te lâche pas, je vais. Et qu'est-ce que lui dit Ruth? Écoutez bien les mots. Va-t-on, mais Ruth. Quand elle a dit à Naomi, je veux rester avec toi. Ruth, elle a dit, non, rentre chez toi. Naomi,
Ne me fais pas de peine de me demander de rester derrière toi et de t'abandonner. Qui est la chère telchi et l'air. Là où tu iras, un peu à la Goldman, hein, mais bon, c'était avant. Ou Ba'asher Talini Ali. Et là où tu dormiras, je. Amer, ami, ton peuple, c'est mon peuple. Elokaïr, Elokai, et ton Dieu, et mon Dieu. Ba'asher Tamuti, Amut, Veshamekave. Et là où tu mourras, je mourrai, et c'est là-bas que je voudrais être enterré. Donc elle lui a fait ici une déclaration, je dirais pas d'amour, mais d'une fidélité à toute épreuve. Et là, Rachid nous dit la chose suivante. Je vous invite à les Megillot comme ça qu'on lit par devoir, comme Esther, comme Ruth, etc. Amusez-vous à prendre le temps de les étudier, de les lire avec le Rashi, le commentateur Rashi. Vous allez vous éclater. Des explications, des histoires, des secrets. Jamais j'ai vu ça comme ça. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Mikan lamdu rabotenu zichrotam libracha. De ces psukim-là, de ces versets, Chazal, ils ont appris quelque chose qu'on applique jusqu'à aujourd'hui. Ger shebalid gayer. Quand un converti veut se convertir, alors qu'est-ce qu'on fait? On l'accepte à bras ouverts? Non. Pire, on l'effraie. Modim loktsat onashim ala verot. On lui met au courant dans les galères dans lesquelles il s'apprête à rentrer, s'il veut prendre sur lui le joug des mitzvot et qu'il ne va pas accomplir les mitzvot, qu'il va faire des averot, quelles sont malheureusement les punitions qui risquent d'encourir. Chez Inba Larzorbo, Yarzor Arshav. On dit attention, il faut que tu comprennes un truc. Chez les juifs, on ne demande pas la tzedaka. Si tu veux venir dans le judaïsme, viens. Mais sache qu'après, il faut tenir la cadence. Donc si tu veux te rétracter, mon pote, c'est maintenant. Parce qu'après, tu vas prendre sur la tête. Il dit, d'où est-ce qu'on apprend ça? Il dit, parce qu'on apprend ça du fait qu'il y a eu ici un dialogue secret entre Ruth et sa belle-mère Naomi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit, Naomi? Écoutez bien. Ah, quand elle a dit, je veux me convertir. Elle lui a dit, ma fille, ça ne sert à rien. Donc elle a essayé un petit peu de la dissuader. Mais écoutez bien les phrases qu'elle lui a sorties pour la dissuader. Amra la Naomi. Shabbat. Chez nous les juifs, on n'a pas le droit de passer la distance de 2000 amot en dehors d'une ville. 2000 amot, c'est une distance, je vous dis une bêtise, à peu près, je sais pas, 10-20 km à peu près. On n'a pas le droit de parcourir cette distance à pied à partir de la sortie de la ville. Pourquoi? C'est une takana des Chachamim, ils ont mis une limite. D'accord? Ruth, qu'est-ce qu'elle dit à Naomi? Naomi, qu'est-ce qu'elle dit à Ruth? Dit, sache que si tu viens dans l'âme Israël, tu vas être limité dans ta marche pour le sport Shabbat. Alors je répète, tu peux marcher Shabbat 100 km, du moment que tu restes dans la ville. Tu ne peux pas sortir de la ville plus de 20 km. Maintenant, si tu as une ville qui est proche l'une de l'autre, de moins de 20 km, tu ne peux pas passer d'une ville à l'autre. Et t'amuser comme ça à faire même 10 villes. Mais tu ne peux pas passer une distance d'une ville à l'autre supérieure à ce qu'on appelle donc 2000 amas. D'accord? Qu'est-ce que lui répond Ruth? C'est pas un problème. Ba'asher telchi elech, là où tu iras, j'irai. Naomi, elle continue. Amra Naomi, Asur lanu leitiached nekeva im zachar she'eno isha. On n'a pas le droit, dans le judaïsme, nous les femmes, de s'isoler avec des hommes qui ne sont pas nos maris. On n'a pas le droit. Ça s'appelle comment? Ichoud. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle répond? Amrala, ba'asher talini alin, là où tu dormiras toi, moi aussi je dormirai. Pas grave, j'ai pas besoin d'homme à côté de moi. Amra Naomi, amenu muvdali misha aramim beshesh mod veshosh esrei mitzvot. Mais tu sais qu'à part ça, ma fille, on a 613 mitzvot à accomplir. Qu'est-ce qu'il lui répond? Amer ami, ton peuple, c'est le mien. Ce qu'ils font, je ferai. Et là, Naomi, elle continue. Tu sais, il y a autre chose. Asar lanou, avodat elili, on n'a pas le droit de faire, nous, avodazara, l'idolâtrie, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'il répond Ruth? Elokai, Elokai, pas de problème, il faut en choisir un, c'est bon, j'ai fait mon choix. Et ensuite, elle lui dit, Naomi, tu sais, à part ça, si nous, on fait certaines avérotes, des péchés, on peut avoir ce qu'on appelle les Arba Mitot Bedin, les 4 morts qui étaient appliqués par le tribunal. Antarut Bachir Tamuti Amut. Parce que tu mourrais, parce que tu mourras, je mourrai également. Alors, le dialogue, il est beau, ouais. Mais, excusez-moi, la seule chose qui est trop Naomi à dire à sa belle-fille pour dire ne reviens pas chez nous, c'est dire parce qu'on peut pas marcher Shabbat. On ne peut pas marcher 20 km, 30 km en dehors de la ville, et c'est ça qui va dissuader une personne de se convertir. Mais parle-lui de choses importantes. Parle-lui de Shabbat. Je sais pas, parle-lui de quelque chose, parle-lui de cache-route.
Parlez de choses qui sont peut-être beaucoup plus importantes. Pourquoi tu parles ici, j'ai envie de vous dire, de bêtises un petit peu du quotidien? Tu sais, lui, c'est compliqué. Si tu as un ascenseur qui fait 30 étages, de rentrer avec un homme et une femme qui vont au 30e étage, c'est un problème. Ça s'appelle ici être isolé. Je sais que les gens ne pensent pas à ça, mais l'ascenseur, mes amis, quand c'est une certaine distance, quand c'est un certain temps qui passe à la montre, ça s'appelle Iroud. Combien de fois, moi, quand j'étais à Marseille, on attendait l'ascenseur, et au moment où arrive l'ascenseur, elle arrive la voisine. Mais non, c'est moi en plus qui tient la porte, j'étais en premier. Et elle veut rentrer. Et moi j'avais appris que je ne pouvais pas. Donc je vais lui dire maintenant, allez-y, je prendrai le suivant. Elle me regarde. Elle me dit, mais je suis toute seule, hein. Il y a de la place. Et ça veut lui dire, mais justement, c'est le problème, que vous êtes toute seule. Je lui dis, non, j'ai oublié quelque chose, je reviens, j'ai oublié quelque chose. Vous êtes sûr? Oui, oh, vous embêtez pas, allez-y, je prendrai le prochain avec plaisir. D'accord. C'est ça que tu viens de parler maintenant de Yichud avec quelqu'un. Parle-lui, je vous dis deux choses importantes. Apprends-lui les mitzvot, apprends-lui peut-être même les vronachim, parle-lui de Kippour, etc., etc. Réponse, mes amis, regardez comment c'est important. Ruth a voulu rentrer tout de suite dans le vif des sujets. Naomi a voulu rentrer dans le vif du sujet. Elle dit, qu'est-ce que tu crois? C'est quoi être juif? Tu penses que c'est juste une idéologie? Tu penses que c'est uniquement aimer Eretz Israël, être sioniste dans son cœur, chanter Hava, Nagila, Hava? Tu crois que c'est quoi être juif? Tu crois que c'est quoi être Shomer Shabbat? C'est de faire comme ça une super table, magnifique, que tu vas mettre en photo sur Instagram, avec Shabbat Shalom et un bisou comme ça, et par derrière, tu allumes la télé. C'est pas ça, Shabbat. Shabbat, c'est différent. Être juif, elle lui dit, c'est pas être juif de cœur, c'est être juif en pratique. Et elle lui a cité exprès écoutez bien, des exemples qui allaient les concerner tout de suite. Et je vous explique. On sait que quand Ruth et Naomi, elles sont arrivées donc dans la ville où il y avait Boaz, etc., il y a marqué là-bas, ils sont arrivés là-bas, Bimé Ketziritim, à l'époque de la moisson du blé. Donc c'est quand? Juste après Pessah. Mamash lendemain de Pessah. Donc on évalue que la discussion qu'elle a eue avec elle, c'était Mamash très proche, peut-être la veille, l'avant-veille, etc. Qu'est-ce qu'elle dit, Naomi à Ruth? Elle dit, regarde, si tu veux être juif, il avait déjà, maintenant, tout de suite on a un problème. C'est quoi? On va passer dans une ville pour aller à une autre. Comme c'est fait maintenant ce soir, c'est Pessah, déjà on ne peut plus marcher. On est obligé de s'arrêter, là tout de suite on ne peut plus avancer. Tu penses que quoi, qu'être juif c'est une idée, le jour où je vais dire non, le juif c'est commence maintenant et tout de suite, regarde déjà, entre guillemets, on va être limité dans ce qu'on peut faire. Je vais dire, bon ok, c'est pas grave. On va trouver à dormir chez l'habitant, on va être mettre à plusieurs dans une chambre et on est tranquille, on paye pas cher. Elle dit non, t'as pas compris. Nous on peut pas dormir avec des hommes. Ça marche pas comme ça. Elle lui a montré tout de suite, entre guillemets, les bâtons qu'il y avait dans les roues à partir du moment où tu commences à être juif. Ça commence maintenant et tout de suite. C'est tous les jours. C'est un peu tous les jours une manière de réfléchir, de se conditionner différemment, de prendre des choses en compte que personne, à part nous, les juifs dans le monde, ne prennent en compte. Est-ce que tu as déjà vu, toi, quelqu'un, la vérité, marcher dans la rue, en bord de plage, de voir un soleil se coucher et d'un coup de s'interroger comme ça? Est-ce que j'ai fait une trappe? Est-ce que j'ai fait une trappe? Mincha, après le coucher du soleil, on ne peut plus le faire. Ok. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un, à minuit du soir, pendant qu'il est en train de s'endormir, faire oh non, j'ai oublié. Quoi? Arvit, j'ai pas fait Arvit. Et le type, il est parti, déjà il est au 7e ciel dans ses rêves. Moi, je me rappelle à la Yeshiva, combien de fois ça nous arrivait ça? Normalement, on avait la prière à la Yeshiva, il y a des horaires. Alors, des fois, on devait faire une course ou quoi, on priait pas la Yeshiva, on dit on va prier plus tard. Ce qu'on appelle le Shtibler. C'est quoi le Shtibler? C'est la synagogue où il y a toujours des prières qui s'enchaînent. Maintenant, tu passes d'un truc à l'autre, tu oublies. Tu rentres, tu n'as pas mangé, tac, tu vas au CDR, tu étudies, 11h, tu as terminé, tu montes, tu douches, tu discutes, tu rentres dans ton lit, tu es en pyjama, tu es fracassé de ta journée, tu commences à t'endormir, et là, il y avait un pote. Son kiff, c'était ça. Il rentrait dans ta chambre, il mettait sa tête, il disait Ruben, Arvit, là, il a Tov, il s'en va. J'ai envie de le maudire. Mais s'il avait rien dit, je me serais endormi, j'ai oublié, c'est un accident, c'est pas grave, le bon Dieu n'aurait pas voulu, mais maintenant je sais. Maintenant, je suis fracassé, je suis en pyjama, je suis en short, c'est fini. Allez, relève-toi. Alors, tu vas pas faire prière en short, tu pries au bon Dieu, tu vas remettre un pantalon et une chemise. Tu es explosé, il est minuit 1h du matin. Tu es rentré d'un mariage, ça y est, c'est hors course là, c'est hors concours. Il n'y a que les juifs qui peuvent penser à des choses comme ça. Naomi dit à Ruth, tu crois des juifs c'est facile? Là tout de suite déjà on est concerné par ce qui est en train de nous arriver. Et c'est la raison pour laquelle elle lui a dit ce qu'elle lui a dit à chaque fois. Elle dit, tu veux te convertir? Tu ne peux pas aller trop le Shabbat. On est limité dans ce qu'on peut aller. Tu crois qu'on va dormir où on veut, il faut faire attention avec qui on va nous placer dans les chambres. Je veux dire, bon ça c'est facile, il y a peut-être des mitzvot que je ne vais pas faire, attention, si tu ne fais pas les mitzvot, il y a des punitions, etc., etc. Tout ce qu'elle a dit, Naomi à Ruth, c'était exactement précis au moment où il fallait. Mais maintenant la question c'est, ce qu'on a dit au début du cours,
Pourquoi est-ce qu'Hachem, il attend de nous autant d'actes? Pourquoi ça ne suffit pas de dire je veux être juif? Je sais pas, on va mettre un peu d'eau sur la tête, on va me dire rentre au mikvé, je sais pas, chacun sa manière de faire, et c'est tout petit juif. Ah mais j'ai du mal à faire Shabbat, c'est pas grave mon fils, c'est pas grave. L'essentiel c'est que tu aimes le bon Dieu. Peace and love, tout est beau, allez vas-y on y va. Pourquoi non? Tu dois fermer le magasin. Tu perds une affaire à 20 000 parce que tu fermes le magasin, et ben tu vas perdre l'affaire à 20 000. Mal à saute. Ton fils qui a eu un enfant, que tu le veuilles ou pas, ah non mais c'est barbare, tu fais la Brit Mila, vas-y c'est barbare, j'ai évidemment envie de le faire, tu le fais. Pourquoi il y a autant de choses qu'on nous demande d'appliquer? On raconte une histoire sur le Rabbi Lubavitch. Vous imaginez qu'il était un petit peu occupé quand même dans sa vie. Un petit peu. Et apparemment un jour il a eu, je ne connais pas bien l'histoire du Rabbi, mais je lis des fois l'histoire sur lui, apparemment il y a une période dans sa vie où il a été malade cardiaque. Il a dû être suivi de très très près par son cardiologue. Donc moi, il était avec lui au quotidien. Et donc, par la force des choses, quand tu fréquentes quelqu'un, tu commences un petit peu à te confier, chacun se raconte un petit peu sa vie, etc. Là, le cardiologue, il se confie au Rabbi, il dit, vous savez, au niveau de mon métier, j'ai super bien réussi. J'ai un très bon poste, je suis très connu, je suis reconnu, là par là ça va. Par là où je m'en sens pas du tout, c'est Shalom Bayit, catastrophe. Shalom Bayit, catastrophe, ma femme me reproche toujours de ne pas être assez présent. Mes enfants, ils reprochent toujours de ne pas être assez présents. Mais j'ai beau leur expliquer, ils ne comprennent pas. Je n'ai pas le temps. Même si je veux, même pour moi, il dit j'ai pas le temps. Pour moi, j'ai pas le temps. C'est pas comme si je dis j'ai pas le temps et je me relaxe 3 heures par jour. Je n'ai pas le temps. Comment je fais? Alors, Rabbi lui dit, tu sais, moi aussi, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps. Par contre, tous les jours, écoutez ce secret, comment il est beau, hein, ça s'est appliqué chez tout le monde. Tous les jours, à la même heure, avec ma femme, on s'assoit pour un thé. Combien de temps à la montre? 20 minutes. 20 minutes. Mais attention, les 20 minutes du thé avec ma femme, c'est Kodesh Kodashim, c'est comme si je suis en train de mettre des filines et je fais la prière avec le bon Dieu. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas je vais rendre un service à quelqu'un parce qu'il a une galère. Il n'y a pas je réponds à mon fils parce que ça fait 3 jours que je l'ai pas eu au téléphone. Il n'y a pas je vais parler maintenant à ma femme de tout à part de ce qui l'intéresse à elle. C'est 20 minutes, pas avec elle, pour elle. Il lui a dit là, mais il a dit c'est comme ça que ma maison à moi elle tient. Il lui a dit tu sais toi tu peux être occupé. Ce qui compte c'est pas la quantité, c'est la qualité. Combien de fois tu peux passer une journée avec une personne, avec un conjoint, avec un ami, avec un enfant, et tu vas entendre à la fin de la journée la pire phrase qui peut te mettre les nerfs à vif. C'est quoi? T'as même pas été avec moi aujourd'hui. Dis-moi, j'ai posé ma journée, j'ai décalé des rendez-vous, j'ai annulé des rendez-vous, j'ai perdu de l'oseille, je voulais faire un kiff, je ne l'ai pas fait. Il y a des amis qui m'ont appelé 3 fois pour un restaurant, j'ai repoussé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et toi tu vas faire la journée, tu n'étais pas avec moi? Mais tu te moques de qui? Alors tu n'es pas capable de reconnaître ce qu'on te fait, là, les mecs ils montent sur des grands chevaux. Mais s'il y avait une petite caméra, tu fais retour en arrière, la moitié du temps il est sur son téléphone. La moitié du temps, il répond à des appels. La moitié du temps, la personne lui parle. Hein, quoi? Tu dis quoi? Mais il est là, mais il n'est pas là. Mais c'est pareil, nous, avec Hachem. Tu es à la synagogue tous les jours. Tu mets tes tefilines tous les jours. Tu mets une jupe sniout tous les jours. Hachem, je suis là, si tu veux, chez moi. Mais ta tête, elle n'est pas là. Hachem, il dit, c'est bien. Mais je te sens pas connecté. La vie, écoutez bien, c'est pas métro, boulot, dodo. J'ai dit, je m'en fous que tu penses à moi, tu fasses des choses mécaniquement. Moi, j'ai besoin de sentir que tu es avec moi. Comment? J'ai besoin que dans ta vie, tu fasses des actes qui te reconnectent à moi tous les jours. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est vrai que des fois, ce qu'on fait, ça paraît mécanique. C'est vrai, ça devient, qu'on le veuille ou pas, mécanique. Mais pourquoi c'est important de les faire quand même? Parce que le but d'un acte, c'est pas de rendre uniquement le ressenti plus fort, mais c'est surtout de lui donner du sens. Quand une personne, écoutez bien ce que je vous dis, elle se lève le matin. Je ne parle pas de Dieu, je parle de n'importe qui maintenant dans la vie de tous les jours. Tu te lèves le matin avec quelque chose à faire. Comment tu te lèves le matin? Tout de suite, tu es motivé. Tu es motivé, tu trouves la force, tu prends ton café, tu te conditionnes. La prière, elle va durer 1 heure, tu ne vas pas traîner. Ton émoud, il dure 1 heure, tu ne vas pas traîner. Tu dois prendre 10 minutes juste pour prendre un café pour kiffer. Il ne va pas durer 1 heure le café. Parce que tu as des choses à faire. Parce que tu es rythmé par des obligations. Qu'elles te plaisent ou te plaisent pas, tu es obligé d'être à 1 heure à ta vie parce que tu as un rendez-vous. Il y a 4 heures, tu dois récupérer le petit de la crèche. Ça va aller très vite. Tu arrives 19h à la maison, tu dis wow, la journée, je ne l'ai pas vu passer. Pourquoi? Tu as été conditionné. Si tu te lèves, tu n'as rien à foutre, tout traîne. Tu ne fais pas.
En général, moins tu fais, plus tu es fatigué, moins tu fais, moins tu as envie de faire, moins tu fais, tout paraît un monde, etc. Vous connaissez tous la musique. Je lui dis, moi je peux te laisser rien foutre de ta journée. Lève-toi à l'heure que tu veux, prie quand tu veux, si tu pries, mets tes tefilines si tu les mets, mange cachère si tu manges cachère. Je peux te faire comme ça en pilote automatique. Mais ta vie, elle va manquer de rythme. Ta vie va manquer de sens. Ta vie, elle va manquer d'axes qui te reconnectent à moi constamment. Écoutez bien la phrase que je vais vous dire, parce que si elle n'était pas écrite, Behemet, je ne pourrais pas la dire. Il dit le Sefer Achinu. Afilu racha gamour bilvavo. Vekol yetzer marchevot libo ragra kolayom. Il dit tu prends un rachat le plus pourri qui existe dans le monde. Sa tête et son cœur, il pense qu'à voler, pécher toute la journée. Et c'est un juif en plus de ça. Ça veut dire, la pourriture par excellence, elle est vivante devant toi. C'est le Chinour qui le dit. Je répète, rachat gamour dans son cœur, où toutes ses pensées, c'est uniquement faire le mal et ce qu'il ne faut pas. Im si un jour il a un petit moment de, comme ça, d'éclaircissement dans sa tête, il se réveille, et il veut s'intéresser maintenant un petit peu à la Torah et les mitzvot, même si c'est pas les Shem Shamaï, même si c'est pas pour le bon Dieu, parce qu'il a rencontré une fille qui lui plaît, mais elle est Shomeret Shabbat, et elle mange kasher. Elle lui dit, Larzi, tu peux t'appeler David Cohen jusqu'à demain, tu fais pas Shabbat, on parle même pas. Le mec, il est tellement foireux, qu'est-ce qu'il dit? C'est quand Shabbat? C'est quand? C'est même pas c'est quand dans la semaine. Il dit, bah c'est ce soir. Ce soir, je fais Shabbat. Larzi, tu fais Shabbat, tu peux pas allumer le gaz, mettre un plat, chercher une plata. Tu peux pas allumer les bières, je mets mes drilles, là maintenant j'appelle maintenant. Et il fait tout. Donc il n'y a pas plus intéressé que ça. Qu'est-ce qu'il veut lui? C'est la fille. S'en fout du bon Dieu. Mais si maintenant il a un intérêt, et il va faire son Shabbat toutes les semaines, il va le faire. Parce qu'attention, elle te surveille. Hein. Dis-moi, tu me la fais pas à l'envers, Coco. Hein. Si on se marie, je veux un an de Shabbat nickel avant. Afilou shelo leshem shamaïm. Miyad yate el atov. Et bien immédiatement, déjà son cœur, il est en train de pencher vers le bon et il n'est même pas au courant. Pourquoi? Kibekoach ma'asav, c'est uniquement grâce à ses actes. Et il y a Mita Yetzerara qui va tuer son mauvais penchant. Pourquoi? Car c'est uniquement à travers les actes que les cœurs sont attirés. Tu peux réfléchir pendant un an à devenir Shomer Shabbat. Tu écoutes, tu épuises tous les cours de YouTube sur le sujet, tous les rabbanim, anglophones, francophones, israéliens, tu connais toutes les langues. Même en chinois, tu vois un chinois qui te fait un cours sur Shabbat. C'est un collab, tu connais toute la halachot, hein, en théorie. Quand est-ce que tu seras Shomer Shabbat? Quand tu feras Shabbat. Ça ne sert à rien d'y penser pendant 10 ans. Tant que tu n'as pas fait Shabbat, Shabbat ne fait pas partie de ta vie. Par contre, à partir du moment où tu vas faire ton premier Shabbat, je vous garantis, regardez juste le témoignage des gens qui ont fait Tchouva avec la guerre, là, du 7 octobre et tout. Les gens ils te disent, on a commencé à faire Shabbat quand on s'est repris en main, on s'est mis à pleurer, on ne sait pas qu'est-ce qui nous est arrivé. La Neshama, elle s'est mise à trembler à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la Neshama, elle attend que ça, de faire des Maasim Tovim, d'appliquer la Torah pour se connecter avec la Kadosh Baruch Hu. Et à partir du Gaoula, il a goûté à Shabbat, il dit, je ne peux plus m'en passer. J'arrête pas de voir en ce moment des espèces de, je sais pas, c'était de la pub, je sais pas ce que c'est. Tu vois des stars, des kochav, je sais pas comment on dit, des gens connus, des stars, des chanteurs, des acteurs israéliens, de plus en plus. Telle star a commencé à faire Shabbat. Telle star commence à renoncer les rôles si ça tombe un Shabbat. Bon, attention, il y a des vrais chiffres derrière de salaire. Il dit, moi j'ai compris une chose, Shabbat ça n'a pas de prix. Et qu'il a 40 ans, 50 ans, il a commencé à faire Shabbat. Est-ce que c'est trop tard pour commencer? Mais jamais de la vie. Il dit à Kadosh Baruch Hu, une personne qui a été un rachat toute sa vie. Toute sa vie. Il n'y a pas une avéra qu'il a loupé. Si au lieu de faire de la Gemara pour savoir quels sont les mitzvot, il a fait la Gemara pour savoir quels sont les avérotes. Il les a tout accomplis en ordre alphabétique, l'une après l'autre. Et qu'il arrive à l'âge de 90 ans. Il est fini, il est fatigué, il est en stade terminal, il n'arrive plus à respirer. Il est sur le lit de mort. Et là, il a un moment de regret. Et il verse une petite larme comme ça. Il dit Hachem, je te demande pardon, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Et il demande en arabe, est-ce que quelqu'un peut me faire ce qu'on appelle le schéma Israël? Il paraît que c'est bien de le faire avant de mourir. Et il fait une vraie teshuva dans son cœur. Il dit Hachem, je regrette vraiment ce que j'ai fait. Mais vraiment, Ma'adin Chelo, c'est quoi avec lui? Il a fait teshuva, sa teshuva, il a accepté. Il n'est jamais trop tard pour revenir vers Akadosh Baruch Hu.
Vous connaissez-vous d'autres personnes qui font des choses comme ça? Regardez-nous comment on se comporte les uns avec les autres. C'est une personne qui te fait une crasse. Maman, comment tu l'as catalogué, liste noire, bloqué au téléphone, tu l'as pourri dans le quartier. Mec, tu le vois, si je vais mettre un coup de boule, c'est mieux, je traverse parce que ça va mal se passer. Et Hachem, il dit, moi, mon fils, je t'attends. Ma fille, je t'attends, il n'est jamais trop tard. Je suis là, je suis là, je suis là. Mais le jour où tu commences, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui bouge, mais il faut le faire. Je pense que l'histoire, je vous l'ai déjà racontée, c'est pas Toscanini. Hein. Avec un professeur qui s'appelait professeur Green, c'était un chercheur à la NASA, pour te dire un peu le calibre du gars. Un feuge, Green. Pas chômeur Toromésot, quoi que ce soit. Et un jour, il a fait la connaissance d'un rabbin. Et il est appelé, tu vois, un petit peu, il a parlé un petit peu judaïsme, etc. Et un jour, il a commencé un petit peu, entre guillemets, à lui prendre la tête, à lui parler de la cacheroute. L'importance de manger cachère. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens, et je leur dis quoi la cavode, il faut attention à ce qui sort de leur bouche, ils parlent pas mal des gens. Ni sont grossiers, pas de gros mots, non. Tu le vois, le type, il est rien de judaïsme. Mais il te dit, qu'est-ce qui se passe avec lui? Je ne veux pas parler, c'est pas bon de parler. Et il te sort des phrases de grand-mère, mais impeccables. Donc, il y a beaucoup de gens qui font attention à ce qui sort de leur bouche, mais ils ne font pas attention à ce qui rentre dans leur bouche. C'est lié. Fais attention à ce qui sort et à ce qu'on fait. Et un jour, le rabbin lui a pris un peu la tête et dit, écoute, essaye. Tu dois partir bientôt là aux États-Unis. Commande-toi un repas. Cachère, marpat lecha. Tu vas voir ton petit repas, tu es tranquille. D'accord? En plus, ça, on a un avantage. Quand on commande cachère, qu'est-ce qui se passe dans les avions? On est servi en premier. Tu n'attends pas maintenant 500 personnes qui reçoivent leur repas. Il dit, en fait, tu vas pourquoi? Il dit, tu sais quoi, allez, ça peut te faire plaisir. Ok. Il prend son vol, il réserve son vol. Il dit, je voudrais un repas cachère, monsieur Green, telle place, pas de problème, vous allez avoir un petit repas. Le type, il voyage le soir, le matin, il ne s'arrête pas, Sidouri, conférence, il a cours à droite à gauche. Vous connaissez ces journées où tu ne sais même plus si tu as mangé? Tu n'as pas mangé, tu as pris un café le matin et encore, tu arrives le soir, tu n'en peux plus, tu sais plus où tu habites, tu deviens mort-vivant, il faut que tu manges. Donc lui, il arrive dans l'avion, il est KO crevé. Il attend son repas, l'avion décolle, il voit les hôtesses commencer à partager, à distribuer des repas cachers. Monsieur Cohen, monsieur Wolf, monsieur Bodbol, monsieur machin. Il attend. La dame vient lui dire quoi? Monsieur, on est désolé, on n'a plus de repas cachers. Il dit, on a eu un problème de compte, il manque votre repas. Mais c'est pas grave, on a plein de choses, de très bonnes choses à vous proposer. On a des côtes de porc, on a des cuisses de grenouille, ça à la française, c'est magnifique, tout ce que vous voulez. Le type, il dit, mais je vais la tuer, celle-là. Il dit, mais j'ai commandé un repas cachère, moi. Il dit, écoutez, monsieur, je suis désolé, mais on n'a pas. Le type, il en peut bien, il a 15 heures de vol. Hein. Il n'en peut plus. J'ai pris sur moi de manger cachère, il faut que je prenne manger cachère. Mais alors, regardez, Colette Sarah, comment il a fait, hein. Voilà, exprès. Il se retient, il sort de l'aéroport. Il cherche une enseigne, il y a marqué, je sais pas, quelque chose en hébreu. Il n'y a rien. Par contre, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Un stand de hot dog halal. Mais quoi avec les meilleures sauces et le bon pain? Vous connaissez quand vous allez faire, comment sentir une odeur ou pas? Vous savez, après un jeûne, dans quel état on est? On dirait des animaux quand on passe à table. Lui, ça fait presque un jour et demi, un jour qu'il n'a pas mangé. Il en peut plus, il regarde. Et là, il est tellement énervé. Il prend son téléphone, il appelle son espèce de rabbin, là, comment il appelle. Il appelle comme ça. Maintenant, l'autre, il ne calcule même pas le fuseau horaire. Chez le rabbin, il est 3h du mat. L'autre, il arrive, t'as compris? Il appelle, il est réveillé en sursaut. L'autre, il m'a dit qu'il a un problème. Allô, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Mon fils! Tu sais ce qui m'arrive à cause de toi, avec ta Torah, avec tes machins, j'ai pas mangé. Il dit, écoute-moi bien maintenant, écoute-moi bien. Tu vois, là, j'ai un hot dog en face de moi. Il a rien de cachère, mais je vais me faire une double portion. Ketchup, mayo, moutarde. Et limite, je vais faire la bracha dessus, tellement que ça m'a énervé ton histoire. C'est une histoire vraie, hein. J'exagère un petit peu, mais c'est une histoire vraie. Je suis Marseillais, il faut bien que... Le rabbin, il lui dit, tu sais, il lui dit, fais ce que tu veux. Mais sache une chose, c'est ton moment, c'est ton épreuve. Et il raccroche. Ni il a crié, ni il s'est battu. Il dit, c'est ton moment, c'est ton épreuve. Excuse-moi, il est 3h du matin. Clac. L'autre, il était en train d'attendre son tour. Hein. Il y a une personne qui passe, 2 qui passent, 3 qui passent. Et ça fait 1 heure qu'il attend, il n'en peut plus. Et là, il arrive à son tour. Qu'est-ce que vous voulez? Sauce algérienne ou... Il s'est mis à bégayer. Il a fait demi-tour. Il s'est endormi sur un banc à l'aéroport d'épuisement. Et il raconte que quand il s'est réveillé, c'était plus la même personne. C'est quoi qui l'a changé? C'est pas les heures de moussard qu'il a entendu de morale. C'est le fait qu'il a réussi à faire le premier acte qu'il fallait.
Il a réussi à se retenir jusqu'au bout de changer d'habitude. Il a fait son acte. C'est ça qui l'a changé. Rabotaï, tu peux espérer changer pendant 1000 ans. Tu peux te faire abattre les oreilles par toutes les halakhot qu'il faut. Si tu ne décides pas de passer à l'acte, ça ne sera pas la même chose. Pour vous donner un petit exemple, jusqu'où ça va. Combien d'enfants il a eu Yaakov Avinu? 12 et 12 tribus. Très bien. Qui était celui qui a sauvé l'humanité à une certaine époque? Yosef. Il a été amené en Égypte. Avec son génie, il a réussi à gérer l'économie mondiale et surtout celle de l'Égypte. Il a mis de la bouffe de côté, il a pu en vendre au monde entier, il a enrichi l'Égypte et surtout il a sauvé sa propre famille. Donc niveau royauté, niveau économe, niveau ce que tu veux, c'est un vrai pro, il a fait. Sauf que quand Yaakov il s'apprête à bénir ses enfants, à qui il est en train d'affirmer que la royauté sera toujours gardée? À Yehuda. Lo Yassour Shevet mi Yehuda. C'est pas vrai, il y a un problème? J'ai mal fait mon job, moi? J'ai mal fait mon job? Regarde ce que j'ai accompli, papa! J'ai fait quelque chose que peut-être personne à part moi n'aurait pu faire. Tu me prends la royauté alors que je l'ai tellement bien manié, j'ai tellement bien porté le costume pendant ces années-là. Tu vis, ça a été grâce à moi. Malgré tout, Yaakov il décide de donner la royauté à Yehuda. Et vous allez voir que dans l'histoire, la royauté elle a beaucoup bougé. Ça a commencé avec Shaoul qui était de Binyamin. Finalement, on va la redonner à David. Shlomo et son fils. Après, dans le petit-fils David qui s'appelait, attends, je regarde le truc, Rehovam. Il y a eu celui qui s'appelait Yerovam ben Nevat, qui venait du Shevet d'Ephraïm, encore une fois de Yosef. Il lui réarrache la royauté. Il y a eu comme ça une séparation dans le Ham Israël pendant des années. De tout le temps, il y a eu cette rivalité, cette dualité entre Yosef et Yehuda par rapport à qui va prendre le pouvoir. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que chacun a des caractéristiques très impressionnantes. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous croyez que Yehuda est supérieur à Yosef? C'est pas vrai. Yosef, c'est celui qui ne faute pas. C'est celui qui n'en veut pas. C'est celui qui ne tient pas rancœur. Il est jeté dans un trou à l'âge de 17 ans. C'est le plus grand beau gosse que la terre ait porté. Comment je le sais? La Gemara dit après 120 ans, qu'est-ce qu'on va dire à une personne? Est-ce que tu as étudié la Torah? Il y a trois réponses possibles. Soit j'étais trop riche, j'ai pas eu le temps. Soit j'étais trop pauvre, j'ai pas eu le temps, il fallait que je survive. Soit j'étais trop beau, donc malheureusement j'ai fait plein d'avérotes. Et à chaque fois, il y aura une réponse. Et une des réponses qu'on va donner par rapport à ce que tu as été trop beau, à chaque j'ai pas pu tenir, on me courait derrière toute la journée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mets-toi à ma place. Il dit, est-ce que tu étais beau comme Yosef à Tzadik? Il n'y a pas eu plus beau que lui dans l'histoire, et pourtant il a su dire non à la Vera. On n'aura rien à dire, je vous dis tout de suite, on n'aura rien à dire. Tout ce qu'on aurait pu dire, ça a été dit avant nous, et ça a été prouvé le contraire. Yosef, c'est celui qui ne faute pas, celui qui est harcelé pas pendant un jour, 2 jours par une meuf qui voit comme ça dans un tramway. C'est la princesse d'Égypte qui lui court derrière, qui lui fait du charme. Elle se changeait 3-4 fois par jour juste pour la remarque. Elle le menace de mort. Elle dit, je vais te briser les os si tu viens pas avec moi. Et lui, il tient. Excusez-moi du terme, Yehuda, il a tenu devant Tamar. Est-ce qu'il sera là? Non. Or, qui est plus brave? Yosef. Ok, je veux dire, ouais, non, mais Yehuda, il a des bons côtés. Mais Yosef, il n'a pas des bons côtés. Il a été jeté par ses frères, il a été vendu. Il a atterri en prison, 12 ans, plus esclave, plus Potiphar. Il les voit, qu'est-ce qu'il leur dit? Mes frères, je vous aime. Atem chashavtem le ra'a, Elokim chashava le tova. Vous avez pensé mal, le bon Dieu l'a pensé bien. Mais qui est capable de faire ça? Aujourd'hui, tu plantes un mec à un rendez-vous, tu lui voles 1000 euros, il t'insulte jusqu'à Adam Arishon. L'autre, pendant 20 ans, il a été coupé de son père, il te dit, viens mon fils, je vais te donner à manger. Où tu as vu ça? Où tu as vu quelqu'un comme ça? Yehuda, il est plus brave? Non, sur le papier, non. Mais il lui sera quelque chose d'extraordinaire. Yehuda, écoutez bien ce que je vous dis, c'est peut-être pas la Hirat Shamaïm, c'est peut-être pas le juif à l'intérieur de son cœur aussi fort que Yosef, c'est vrai. C'est vrai. Il a glissé à droite à gauche. Par contre, c'est un homme d'action. C'est un homme qui passe à l'acte. Quand tous les frères ils ont voulu zigouiller Yosef, c'est lequel s'est dressé contre eux et a dit non, on le fera pas. C'est Yehuda, c'est lui qui a sauvé son frère. On ne tue pas. On ne tue pas. D'accord, on continue. Quand il fallait reconnaître devant tout le monde qui a mis enceinte Tamar, cette femme qui était gardée déjà à un mari. Je rappelle, Yehuda à l'époque, c'est le grand de la génération. Hein. Il a une grosse barbe, tout le monde se prosterne devant lui, il lui embrasse la main parce qu'en plus c'est le fils de Yaakov Avinu. Et lui, il dit devant tout le monde, j'assume mes erreurs, c'est moi. Le mec, il se balance tout seul, mais il est fini, ça y est. Vous imaginez comment on va parler de lui dans la rue? Mais c'est de rabbin, ça va passer à l'escroc du siècle. Il a dit, je préfère avoir honte dans ce monde-ci et pas dans le monde futur. Quand il a fallu se dresser devant Yosef, quand il ne savait pas que c'était Yosef,
pour sauver son frère Benyamin. Il a dit, soit tu laisses mon frère tranquille, soit toi, ton maître et l'Égypte entière, je vais vous tuer maintenant. Qui est capable de passer à l'action? C'est encore Yehuda. Il dit à Kadosh Baruch Hu, un juif, il a besoin de deux caractéristiques. L'Aïrat Shamaïm, la crainte du ciel, dans son cœur, dans sa tête, va dire que oui, c'est important. Mais qu'est-ce qu'il faut derrière tout ça? Les actes. Si tu n'as pas les actes, il te manque quelque part l'essentiel. C'est pour ça que malgré que Yosef et Yehuda ils vont un petit peu comme ça être en duel tout le temps, qui va prendre la royauté, à la fin, qu'est-ce qu'il va dire, mes amis, le Navi? David, Nessi Alehem Leolam. Qui va récupérer la royauté finalement? Au final, ce sera David qui descend de qui? De Yehuda. Quand, si Dieu veut, il y aura le Mashiach dans Hachem ce soir. Amen, amen. Il y aura qui d'abord? Mashiach Ben Yosef. Il va venir. Il va laisser la place à qui au final? À Mashiach Ben David. C'est eux qui ont construit le temple. Parce que c'est eux qui ont fait preuve d'acte, mes amis. Et ça, Rabotai, c'est le message, je pense, par excellence pour arriver à Shavuot. Il faut qu'on arrive cette année. Je dis bien on, parce que moi je suis un beau parleur, mais après j'ai mes devoirs à faire aussi. Il faut qu'on arrive, mes amis, cette année, à sortir de la théorie et de passer à la pratique. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à encore faire. Alors je vous cache pas, Kola Tralot, Kachot. Tous les débuts, qu'est-ce qui sont difficiles? Ça brûle, ça fait mal, ça fait mal. Une personne qui doit être Shomer Shabbat, mais il va devenir fou. Il va devenir fou une semaine. Quand je dis une semaine, c'est pas une semaine en fait de régler, c'est 24 heures. Une fois. Il va prendre de ses erreurs, tout ce qu'il a mal fait, il va appeler ses copains, comment je fais tata, il s'organise. Il va réussir. Quelqu'un qui veut prendre maintenant sur lui un peu plus le kasher, c'est difficile, je peux plus aller en Thaïlande parce que je peux aller que à cette ville, il y a un betteraval, parce que dans cette ville il n'y a pas de betteraval, comment je fais? C'est un petit peu embêtant, il faut se rééduquer, il faut se modifier. Mais nous, qu'est-ce qu'on a dit au Arsinaï? Naase. Qu'est-ce qu'on a mis en avant? Hachem, on va être des hommes d'action, des femmes d'action. On va le faire, les actes. C'est difficile, on ne va pas les comprendre, ça va nous embêter. Enfin, après, Nishma. Après, on va s'entendre les uns avec les autres. Après, on va demander conseil. Après, on va apprendre comment on fait. Mais d'abord, on va passer à l'acte. Et c'est la raison pour laquelle Hachem nous a choisi. Si on avait dit, écoutez bien ce que je vous dis, Nishma Venaase, est-ce que ça aurait marché? Non. Hachem, il a donné la Torah à Israël parce qu'on a dit d'abord oui, et après on verra. Mais si on s'assoit à une table de négociation, des avocats, des notaires, des hommes d'affaires, on parle de signature, calme-toi, envoie-moi le contrat. On va l'étudier, on va l'éplucher, on va regarder toutes les petites lettres là-bas qui c'est une affaire à l'envers, on va te redonner un contrat en réponse contraire, on va changer pas mal de clauses, et si on est d'accord dans 3 mois, on signe. Donc qu'est-ce qu'on a dit nous à Hachem? Tout de suite. Où est-ce que je signe? Où est-ce que je finis? Où est-ce que je signe? Et tout de suite on la signe. C'est ça la force du Israël. C'est ça qui nous caractérise. Vous savez pourquoi? Parce que si on dit Naasé, Beder, je me dis, tu sais, là où tu veux aller, moi je vais t'aider là. Abaleitaer Messayainlo. Une personne qui veut se sanctifier, je me dis, je vais t'aider. Mais la différence c'est quoi? Aider. Qui a fait le premier pas? Toi. Ça fait le premier pas, je t'aide. Mais si toi tu décides pas de faire le premier pas, je ne peux pas faire le travail à ta place. Donc mes amis, si on a compris ça, qu'un homme il est fait pour des actions, pas uniquement pour des pensées, pas uniquement pour des choses qu'il pense dans son cœur, pour des idéologies, mais pour des actes. Et il n'y a pas besoin d'avoir des actes très grands. Hachem te dit tous les jours, juste mettez tes filines. Juste mange de temps en temps, fais attention à la cache-route quand tu vas dans un restaurant. Fais un peu l'impasse, c'est pas grave si tu vas rester 2-3 heures sans manger parce que tu vas attendre le restaurant cachère et pas celui où on va faire le poisson dans l'aluminium. Des petites choses. Mais mes amis, c'est les actes de tous les jours à force de les faire qui te changent. C'est ça qui te donne une nouvelle personnalité. C'est ça qui façonne une nouvelle personne. C'est pas les trucs, les choses grandioses. Non, ça c'est waouh. Mais c'est très temporaire. La petite goutte qui tombe une après l'autre, mais au même endroit, ça te prend un rocher, ça le trouve complètement. Maintenant, mais 3 tonnes d'eau d'un coup, 10 tonnes d'eau, rien faire du tout. Ça va peut-être abîmer, mais ça fera jamais l'effet de la petite goutte répétée. C'est ça la force des actes de tous les jours. C'est ça qu'il faut réussir à avoir. Parce qu'on ne sait pas mettre au boulot dodo, même pas avec Hachem. C'est même les actes qui nous paraissent un petit peu monotones à un moment donné, de trouver et de comprendre que c'est grâce à ça qu'on se réinvente. C'est grâce à ça qu'on devient différent. Et c'est d'Afka ça qu'Hachem il attend de nous. On va dire qu'on soit capable, mes amis. Cette année, Shavuot d'arriver, on va dire on a quoi? On a mardi, mercredi, jeudi. C'est ce qu'on appelle Shlosha Yemei Hagbala. C'est les 3 jours qui précèdent Matan Torah. C'est des jours qui sont très, très puissants. Celui qui va être Kadosh, celui qui va être Tahor, celui qui fait attention à ce qu'il voit, à ce qu'il dit, à ce qu'il pense, à ce qu'il mange.
Alors, c'est le moment de prendre sur soi un petit quelque chose. Et d'arriver à Hachem en disant cette année, à Kosh Baruch Hu, moi aussi j'ai fait comme un Matan Torah, et j'ai dit Naaseh, Venishma. Chazak Ubour à tous et Chag Sameach, mes amis. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים.